Les Cinder, bienvenue pour vos petits messages de votre week-end du 27 et du 28 août. On y va. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Votre petite tendance de ce week-end. Signe d'air. Alors, pour vous ce week-end les amis, eh bien vous avez la Tour. Dans d'autres paquets on a... Ouais. Il y a des révélations ce week-end. Vous allez apprendre, découvrir quelque chose. Attendez-vous à ce que ça soit très déconcertant, très déstabilisant. Il y a des vérités qui éclatent. Là, la grande prêtresse, elle a le savoir, elle sait, elle a des secrets. Et là, on révèle des secrets. Il y a des choses qui viennent à vous. Donc, on va... il y a de l'imprévu. Les choses vont arriver vite, il y a de l'imprévu. On va remettre en question... vous pourriez également vous remettre en question, les Cinder, ce week-end, par rapport à ce que vous pensiez savoir, votre intuition, vos connaissances. Il y a un gros travail de restructuration, de reconstruction qui doit être fait, et ce week-end, vous allez vraiment vous atteler à cela. La Tour, c'est également le petit coup de foudre aussi. Il pourrait y avoir un changement rapide, le coup de foudre, quelque chose qui vous tombe dessus. Qui va venir un petit peu bouleverser vos fondations, ouais, ça va bouger. Ça va bouger. Les amis. Ouais. Allez, on passe à la suite. Allez, on va regarder si on nous en dit un petit peu plus sur cette tour ou si on a un autre message. Allez. Signe d'air pour votre week-end. Alors, on a... Et ouais, on va entendre quelque chose. Ouais, on va entendre quelque chose, on va vous dire quelque chose. C'est comme si on vous arrêtait net, voilà, avec l'éloignement. Vous êtes en mouvement, vous êtes en... votre petit en cheminement tranquillou, et ce week-end vous allez entendre un truc, on va vous répéter quelque chose, il va y avoir une discussion, il y a un dialogue, et vous allez vous arrêter par rapport à ce qui a été dit. Vous voyez, on va vous couper dans votre élan, j'ai l'impression, pour les Cinder ce week-end. Ouais, c'est ça. Succès, abondance, vous ne saurez pas trop en fait à qui vous fier. Où aller? Ouais, c'est ça. Il y a un changement. C'est pas négatif ce changement finalement. Pas du tout. Donc un très très bel imprévu, comme si vous ne vous y attendiez pas, ou plus. Voilà. Mais il y a beaucoup d'échanges de communication. On va parler d'une envie. Une envie, un désir, quelque chose qui... c'est comme si quelqu'un vous contactait, on vous contacte, tiens j'ai envie de ça, viens on y va. Vous changez vos plans, voyez. Vos perspectives, vos priorités vont changer. Alors, même si j'ai pas l'imprévu qui ressort ici, pour moi, ouais, il va y avoir... il y a un retour de quelque chose, enfin un retour, pas quelqu'un qui revient, mais oui, échange, discussion, et on pourrait peut-être vous intégrer dans un nouveau projet. Vous aurez peut-être envie de laisser de côté certaines choses ce week-end, et puis tiens, pourquoi pas, j'ai envie d'essayer un nouveau truc, voyez. Et puis, comme je vous le disais au tout début, on va vous couper dans votre élan, vous voyez. On va pas vous perturber niveau désorienté, pas du tout, mais quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Et finalement, pourquoi pas? Ouais. Il y a peut-être aussi, comme je le disais, cette révélation. On va venir vous ouvrir les yeux. On va vous éclairer sur quelque chose. Et là, vous allez vous dire, oulala, là, de ce côté, comme ça, j'y vais pas. Ou ce que je voulais dire, je vais pas le dire. Ce que je voulais faire, je le fais pas. Je vais m'y prendre autrement. Vous voyez.
Et j'ai vraiment cette notion d'envie, de plaisir, prendre plaisir à quelque chose qui répond à ses attentes, à ses désirs profonds, vous voyez. Donc, c'est pas négatif, c'est imprévu, je dirais. C'est une très jolie surprise pour moi. Ouais. Et plus vous parlerez, plus vous discuterez, plus vous échangerez, plus vous en apprendrez. Hmm. Vous aurez également des explications par rapport à une séparation, un éloignement. Quelqu'un qui préfère prendre du recul, ou c'est peut-être vous qui les donnerez hein, également, ces explications, mais on a envie de prendre du temps, prendre du recul, d'être un petit peu plus posé par rapport à une situation. Donc voilà, pour faire la part des choses, il y a l'idée vraiment d'expliquer. Allez, ensuite, Cinder pour votre week-end. Signe d'air du week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, un petit moment de peine passager, une petite contrariété. C'est passager, ça ne va pas durer. L'idée, c'est de comprendre le pourquoi du comment. Mais vous pourriez également être amené à consoler quelqu'un qui n'est pas très bien. Voilà, hein, on aura besoin de vous, de votre présence, de votre réconfort. Les balances, pour ce week-end, les balances, vous vivez un éveil spirituel. Donc, à fleur de peau, hein, ces derniers temps, les balances, très sensibles, vous comprenez beaucoup de choses. On vous conseille de vous placer dans une petite bulle de lumière pour vous protéger. Hein, mais vous aurez cette faculté à interpréter très facilement les signes. Et les Verseaux, pour ce week-end, eh bien les Verseaux, vous allez apprendre quelque chose, vivre de nouvelles expériences. Voilà, faire des recherches, comprendre, mieux comprendre. Vous trouverez des réponses, en tout cas. Allez, on va voir le relationnel. Pour les signes d'air ce week-end. Alors, le manque, la pause. La sagesse. Ah, on a besoin. On a besoin de... J'ai l'impression qu'on a besoin ici de passer du temps avec quelqu'un. On a encore la sexualité, l'intimité, l'envie. Hein. Ouais. On manque à quelqu'un. On manque à quelqu'un. Vous manquez à quelqu'un. Quelqu'un vous manque, en tout cas. Ce week-end, vous allez en profiter pour renouer des liens, pour resserrer, pour retrouver quelqu'un. Une nouvelle complicité, ou alors si c'est une nouvelle rencontre, vous allez vous rendre compte que vous vous entendez bien sur le plan de l'intimité, de vos envies, vos désirs, la séduction, vous voyez. Tout ce qui touche au corps, à ce qui se dégage du corps, en fait, sera mis en avant. Et puis, moi, j'ai l'impression on va profiter. On a eu certainement récemment eu besoin de réfléchir à quelque chose. Vous voyez, et on va peut-être regretter. On va regretter un comportement. On va regretter d'avoir agi trop vite. Et comme si on allait le déclic ce week-end. Et finalement, avec le temps de réflexion nécessaire, et puis l'expérience qui fait que finalement, cette personne-là, parmi tous ceux que j'ai connus, c'est la meilleure, vous voyez. Donc, on va enfin profiter sereinement de quelqu'un à qui on tient vraiment. Et on s'en rend compte qu'on y tient bien plus qu'on ne le pensait. Donc plein de messages pour vous, hein, les signes d'air ce week-end, mais vous allez passer un très bon week-end où les envies, les désirs, la réciprocité également, l'équivalence sera vraiment mis en avant. Hein. Et puis on termine, hein, peut-être même quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps également, et on en profite ce week-end, on prend le temps de se voir. Allez, signe d'air pour ce week-end. Vous avez les Gémeaux. Alors, on parle d'une surprise pour vous, d'un imprévu. Voilà, un très bel aveu. Préparez-vous, hein, les Gémeaux. Les Balances. Eh bien oui, les Balances, hein, vous êtes prêts. C'est le bon moment, je vais couvrir hein, les Balances. Ouais, on arrête enfin quelque chose.
ok? C'est le moment pour terminer quelque chose, pour enfin repartir sur de bonnes bases. Donc, c'est la fin d'une relation, peut-être, pour en débuter une autre, la fin d'une situation, mais ça y est, on décide, ce week-end, quelqu'un décide de mettre un terme à un truc pour être totalement libre. Et les Verseaux, eh bien les Verseaux, ce week-end, on va parler d'une relation inscrite dans le temps, une rencontre très importante pour vous. On parle d'engagement, on parle de projets concrets. Eh bien écoutez, les signes d'air, je vous souhaite, donc c'est les Verseaux, je mélange les pinceaux. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue les amis pour vos petits messages de ce week-end du 27 et du 28 août. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, on regarde un petit peu ce qui va se passer. Eh ben, elle est là. La mort. Il fait un petit peu sombre, mais ça va. Bon, on va parler de changements rapides ce week-end, les amis. Hein, la mort, c'est faire le ménage, faire du tri. On coupe vite. Hein. Y a des choses qui vont se passer très très vite. Et puis, on fait place au changement. On ne laisse plus traîner une situation. On prend les choses en main. Hein. C'est une transformation rapide, profonde, mais nécessaire. Donc, attendez-vous à ce que y ait des choses qui se passent rapidement. Et alors, ça peut être concrètement, mais ça peut même être en vous. Hein. Il y a un changement, il y a une transformation. La mort, c'est mourir pour renaître. C'est un déménagement, hein. Il y a du mouvement. Voilà, on fait un tri radical. On fait le ménage par le vide. Non. Ça a peut-être même déjà commencé un peu avant, mais ce week-end, voilà, on est déterminé, on a une ligne de conduite et on s'y tient. Dans d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? Ah, le diable, ah bah oui, hein. Ouais. Il y a une situation là, quelque chose qui avait bien commencé, très bien commencé même, et ça tourne un petit peu à la déception. Donc on va apporter du changement. Ouais. On va écouter son intuition, on apporte du changement. Alors, ici, on ne nous dit pas si c'est une cassure, une rupture, où on arrête, ou alors on se transforme. Mais effectivement, on va prendre les choses en main. Hein. Les addictions, les mauvaises habitudes, il y a quelque chose là de malsain, de toxique, ouais, et on va y mettre un terme ce week-end. On apporte vraiment ce changement-là. Allez, on va voir la suite. Oh, j'ai cru que ça fonctionnait plus. Allez, signe de terre pour ce week-end. On y va. Signe de terre pour ce week-end. Signe de terre du week-end. Alors, croisez des chemins, les amis. De terre pour ce week-end. Oui, il y a la mort, le changement. Ça ressort. Hein. Les addictions, le diable, bah dis donc. Signe de terre ce week-end. Il y a une bonne surprise hein, par rapport à ça. Ouais. Il y a du changement, effectivement. Alors, que je regarde un petit peu tout ça. Il y a une proposition. Enfin, une proposition. Il y a plutôt... ouais, on apporte quelque chose. Bon, enfin, c'est pas vraiment un... Moi, j'ai quelqu'un qui a pris une décision. Voilà, quelqu'un a pris une décision. On va changer de stratégie. On est à la croisée des chemins. Et j'ai l'impression que si on veut continuer sur un chemin beaucoup plus harmonieux, il va falloir qu'on fasse à la manière d'eux. Hein, à condition que je veux bien continuer, je veux bien y aller, mais à ma façon. Parce que ces habitudes-là, tes habitudes, ce fonctionnement ne me convient pas. C'est quelque chose, on y a réfléchi, ça ne vient pas d'un coup. Hein. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que ça traîne. Ouais, et effectivement, on va prendre les choses en main. Ça peut être aussi, alors, quelque chose qui coûte trop cher. Vous voyez, panier percé. Quelqu'un qui a un mauvais rapport avec l'argent, où on ne trouve pas son intérêt dans quelque chose. Bref, quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'après analyse, après constat,
voilà, il y a la mort, l'imprévu, vous voyez, cette envie de faire à sa façon. Voilà. Donc, on est là, on arrive, on dit ok, là on est dans une situation un peu à la croisée des chemins. Moi, je veux bien aller de ce côté-là, mais à ma façon. Parce que ces habitudes-là ne me conviennent pas et ça ne me conviendra jamais. Voilà. Donc, si on veut que ça continue dans la bonne ambiance, ce sera à ma façon. Et j'ai l'impression que ça va faire écho. Vous voyez, ça va faire écho. Alors ça peut être une proposition, ça peut être une aide, un accompagnement, mais on va changer de cap. Et ce changement de cap, il ne se fera qu'à une seule condition. Ouais. Donc on peut même parler d'un week-end, de vacances, vous voyez, il y a l'idée de s'évader, il y a l'idée d'aller ailleurs, un repos, une tranquillité d'esprit, mais sous condition. Et on va apporter un grand changement. Hein. C'est pas rien ce qui se passe. C'est important parce que il y a trop de doutes, trop de confusion. C'est trop incertain. Donc voilà, il faut faire d'une façon bien précise. Ensuite, on continue. Signe de terre pour ce week-end. Signe de terre pour ce week-end. Les taureaux. Alors, les taureaux, c'est le moment de récolter. Ça y est. Hein, vous pouvez vous permettre de demander une promotion, une augmentation, une prime, se réajuster au marché, trouver sa place, prendre la bonne place. Vous imposez ce week-end, les taureaux. Vous voulez qu'on vous apprécie à votre juste valeur. Tout simplement. Les vierges, pour ce week-end, amis vierges, un petit moment de peine passager, amis vierges. Qu'est-ce qui se passe? On est tristouné. Alors, c'est peut-être pas forcément vous, hein, mais moi j'ai quelqu'un ici qui se sent pas très bien. Voilà, on a peut-être besoin de réconforter quelqu'un ou d'être réconforté. Hein. Bon, la vie, on est toujours responsable de ses choix. Bon, voilà, l'impression de s'être planté, on est mal à l'aise par rapport à une situation, peut-être la rentrée. Bon, voilà, c'est un moment difficile, mais passager. Hein. Et les Capricornes, pour ce week-end, les Capricornes, on parle d'un voyage, d'un déplacement. On planifie une nouvelle aventure. Que ce soit des vacances, un déménagement, votre quotidien va changer, votre routine va changer. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien de toute façon. Ensuite, pour ce week-end, les amis, signes de terre. Signe de terre pour ce week-end. Alors, ouais. Signe de terre pour ce week-end. Oh, bon, j'en ai deux qui viennent. Bon. Moi, j'ai quelque chose qui arrive avec beaucoup de retard. Ouais. On n'a pas pris quelque chose au sérieux. Une invitation au sérieux, une relation au sérieux, une discussion, un message. Ouais, on a cru que quelqu'un plaisantait, j'ai l'impression. On l'a pris trop à la légère. Et du coup, pour le coup, faut que j'arrête avec ce du coup, pour le coup. Pour le coup, on va devoir réagir, on va devoir improviser. Ouais, on va devoir improviser. On va devoir improviser. Parce qu'on n'a pas cru quelqu'un. Ou on vous a pas cru. Voyez? Il y a un besoin de changer d'air également pour certains. Ouais, un besoin de changer d'air. Il y a ici... j'ai l'impression qu'on va se rapprocher de quelqu'un. On va renouer un lien, resserrer une complicité, une amitié, un lien paternel, maternel. Enfin, il y a une agréable surprise au final. Ce qui contrarie
ce qui a pris du temps, ce qui prend du temps, ce qui ne convient pas, eh bien, ça va vous donner l'occasion de vous concentrer sur autre chose, sur quelqu'un d'autre, et il va y avoir beaucoup de surprises, beaucoup d'imprévus. Vous voyez? Comme si on allait comprendre, avoir le déclic, un changement soudain. J'ai le message, il y a bien un retour. Ok, donc on va reprendre quelque chose. On a enfin compris, on a eu le déclic. Maintenant, on est en position d'observation. Vous voyez? Donc il y a bien un projet, il y a bien quelque chose qui se fait, qui se construit. Il y a des discussions sur l'avenir, sur du long terme, que ce soit en amitié, en amour, famille, peu importe. Mais là, c'est une question de confiance. Vous voyez? Là, c'est une question de confiance. Ouais. Parce qu'on aimerait éviter le pire. Alors, j'ai plusieurs messages, évidemment. Hein, voilà, c'est pas un seul message. Mais ouais, j'ai quelque chose qui va reprendre. Ouais, quelque chose qui va reprendre, mais autrement, différemment. Comme si c'était, je disais, comme si c'était la dernière chance. Vous voyez? Donc là, on attend des preuves. Ouais, quelqu'un doit faire ses preuves, tout simplement. Il y a peut-être eu des alertes, des ultimatums. Bon, bah voilà, maintenant on y est. Faut assumer. Allez, signe de terre pour ce week-end. Puis peut-être une invitation surprise, de l'imprévu, vous voyez, qui va vous permettre aussi de penser à autre chose. Alors, les taureaux pour ce week-end. Les taureaux, on parle d'une fin. Hein, un lien est rompu, il y a une rupture, quelque chose s'arrête. Une situation ou une relation, il y a quelque chose qui prend fin de toute façon pour un mieux-être. Ça, c'est certain. C'est certain. On coupe pour se sentir mieux. Les vierges. Les vierges, on a envie de construire, envie de se poser. Les vierges, ce week-end, on a envie de faire les choses correctement, concrètement, dans l'ordre, d'une façon structurée. Et les capricornes, eh bien les capricornes, on parle de se libérer d'attente, de patience, de séparation, encore une fois comme les taureaux. On doit d'abord se libérer de quelque chose, de quelqu'un, pour pouvoir avancer. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les signes de terre. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue les amis pour vos petits messages de votre week-end du 27 et du 28 août. Allez, bélier, lion, sagittaire, la tendance de votre week-end. Les amis, eh bien vous avez la 9 de Pentacle, super. On va parler d'oisiveté ce week-end. Un week-end de... On a la richesse, on a le fait d'être comblé. Moi, j'ai l'idée qu'on profite. On profite de son argent, on profite de se sentir bien. Vous voyez, il y a une forme de jouissance par rapport à ce qu'on est, ce qu'on vit. On a tellement travaillé, on a fait tellement d'efforts, que ce week-end, vous allez vraiment vous sentir bien, chanceux. On partage, on distribue. Vous voyez, il y a une réussite, notamment financière, mais pas que. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir envie de donner. Voilà, on donne sans compter, on partage, on profite. Alors, oui, on est sur du denier, donc on profite de son argent. Il y a l'idée de faire des cadeaux, de dépenser. Mais le denier, c'est aussi le bien-être. On a vraiment envie de donner sans compter, de distribuer. Voilà, on se sent chanceux. En sécurité, chanceux. Même physiquement, on est comblé. Voilà, vous vous sentez super bien ce week-end, les signes de feu. Ouais, vous avez la pêche, en quelque sorte. On a quoi? Vous sentez que quelque chose arrive, se débloque, et vous avez vraiment envie d'en faire profiter tout le monde. Pas mal. Allez, on va aller voir la suite. Pour nos petits signes de feu du week-end. Signe de feu.
feu pour votre week-end. Signe de feu de votre week-end. Alors, triomphe, réussite, succès les amis. J'ai l'impression qu'il y a eu de la communication, des échanges, un courrier, un message. Le message est passé. Ce sont de bonnes nouvelles. Il y a une évolution positive. Et maintenant, on va réfléchir à comment agir. Quelqu'un a été très attentif à ce qui a été dit, exprimé. Voyez? Donc maintenant, l'idée, c'est d'entrer en action et de partir vers la nouveauté. C'est comme si on avait éclairé quelque chose, comme si on a tout servi sur un plateau. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à faire avec ce qu'il y a. Donc on a compris une leçon, on a compris ce qui a été exposé. Et l'idée maintenant, voilà, c'est de faire un travail personnel sur la suite à donner. Parce que là, il y a une formidable opportunité, il y a quelque chose de merveilleux. Ça va fonctionner, mais ça peut fonctionner, ça va fonctionner, juste, faut bien retenir ce qui a été dit, ce qui a été exprimé. On a aussi pas mal de déplacements ce week-end, hein, vous serez pas mal sur les routes pour certains d'entre vous. Ouais, pas mal sur les routes. On a un triomphe, ouais, c'est ça. Il y a la fête, il y a les amis, il y a les rencontres. Des retrouvailles, hein. Il y a des retrouvailles. Il y a un terrain d'entente. On va se rapprocher de quelqu'un. Et il y a vraiment l'idée de poser les bonnes actions. Trouver les bons mots. Prendre la bonne direction. Hein, le VRP, il est commercial. Il est sur les routes, il est commercial. Voilà, son but, c'est de convaincre et de faire son job et d'en retirer un bénéfice. C'est un petit peu le boulot que vous allez faire ce week-end, les signes de feu. Parce que moi, j'ai l'impression que on a entendu, on a lu, on a su lire entre les lignes. Quelqu'un a dit à demi-mot qu'on était presque à deux doigts de tourner le dos, de tourner les talons et de partir. Ouais. Donc là, le challenge, hein, c'est de poser les actions, les bonnes actions, clairement. Donc à vous de négocier, à vous d'échanger. Il y a un dialogue, il y a un face-à-face, il y a un échange qui se fait, ou qui s'est déjà fait. Maintenant, voilà, il faut se mettre en action. Ensuite, les signes de feu pour ce week-end. Après, vous avez peut-être reçu un message, voilà, une invitation, une proposition, et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'y vais pas? Comment j'y vais? On a envie d'y aller, mais en même temps, on n'est peut-être pas convaincu. Ou alors, comment j'y vais? Comment je m'habille? Enfin, voilà, il y a l'idée de se poser des questions par rapport à une proposition, un message, une invitation. C'est très positif, hein. Il peut y avoir un beau débouché. Allez, les signes de feu ce week-end, les béliers. Les béliers, eh bien, vous devez faire une bonne action. Voilà. Vous devez accomplir quelque chose. Offrir de votre temps, offrir un conseil, votre présence. Mais vous devez faire un geste louable. On a besoin de votre présence, on a besoin de vous. Montrez-vous disponible. Les lions pour ce week-end. Votre réalité n'est pas la même que celle des autres. Alors ce week-end, on vous invite à échanger avec calme vos différents points de vue avec quelqu'un. Hein, vous n'aurez pas la même vision des choses avec quelqu'un. Et essayez d'échanger avec calme et diplomatie. Et les sagittaires, ce week-end, les sagittaires, il est temps de récolter, amis sagittaires. Voilà, c'est le moment. Promotion, augmentation, s'ajuster au marché, prendre sa place, s'imposer. C'est le bon moment. Hein. Vous vous imposerez ce week-end les sagittaires, et puis se faire respecter surtout.
Allez, on passe au relationnel. En tout cas, les signes de feu, il y a un changement de direction. C'est comme si vous aviez les cartes en main. Ouais. On termine. Signe de feu du week-end. On a ici signe de feu pour ce week-end. Alors, on va parler des enfants, pour ceux à qui ça parle. Les enfants, il y a... Moi, j'ai quelqu'un qui raconte une grosse connerie, un gros mensonge par rapport aux enfants, pour pouvoir faire ce qu'on veut. On va justifier une action, on va justifier un comportement en mentant clairement. Voilà, on va mentir pour pouvoir être autorisé à ou pour se justifier. Voilà, on va se justifier en mentant. Voilà, je vais pas dire on travestit la vérité, on minimise. Non, non, il y a clairement un mensonge là. Hein, voilà. On va justifier peut-être un retard par un mensonge. Quelqu'un qui traîne, quelqu'un qui remet toujours au lendemain. Voilà, il y a clairement la mauvaise foi. Ensuite, tout le monde n'est pas concerné par les enfants. Il y a l'enfant, c'est aussi l'immaturité. Quelqu'un d'irresponsable, d'immature, quelqu'un de jeune, vous voyez. Bon, moi j'ai quelqu'un qui... on a besoin de temps ici. Quelqu'un a besoin de temps. Quelqu'un a besoin de temps pour se projeter. On expose, moi j'ai quelqu'un qui expose un fait. On explique que plus tard ça pose problème. Vous voyez que moi j'ai quelqu'un qui se projette, qui voit loin, qui planifie et qui explique que de cette façon ça va prendre du temps. Vous voyez, il y a eu un mensonge, il y a eu on s'est mis des œillères, vous voyez, on a refusé de voir une réalité. On a fait passer ses envies avant la raison. Enfin voilà, il y a eu on a mal géré quelque chose. Et on va vraiment expliquer que comme ça va poser problème. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le manque. Là, on observe. On va essayer de convaincre. On va essayer de... Vous voyez, on essaye. Mais moi, j'ai quelqu'un qui rame. Hein. On rame. Il y a bien un retour. Donc, il y a bien quelqu'un qui revient. Quelque chose qui revient. Mais toujours à se justifier. Mentir. Ne pas être honnête avec soi-même, avec l'autre. Voilà. On est un peu sceptique quant à l'avenir. Hein. On est très sceptique quant au projet, le lointain, l'avenir. Voilà, c'est... Ah, moi j'ai quelqu'un qui rame complètement. Mais toujours en mentant, toujours en... Ouais, je peux même pas dire minimiser ou autre chose. Hein. Il y a vraiment de la mauvaise foi. Et on a peut-être menti, vous voyez. C'est peut-être pas pour ce week-end, mais on a menti, on n'a pas été honnête du tout. Mais maintenant, il faut assumer les conséquences. Allez, signe de feu pour ce week-end, les béliers. Eh bien oui, hein, les béliers, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour se remettre en question, pour réfléchir, revoir ses attentes, ses envies, pour pouvoir se projeter, voir la suite. Hein. C'est vraiment le week-end où il faut se bouger. Hein. Les lions, pour ce week-end, les lions, on va parler de dépendance, d'oppression. On est incapable d'agir, incapable de se réveiller, de bouger. On se sent sous l'emprise, hein, sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un. On se sent un peu bloqué quand même. Hein.
Et puis les Sagittaires pour ce week-end, de la colère, de la frustration, les Sagittaires. Moi, j'ai quelqu'un ici qui... ouais, on est en colère par rapport au comportement de quelqu'un. Ça bouillonne, ça bouillonne. Il va falloir avoir des explications. Il va devoir y avoir... Vous allez devoir vous expliquer. Voilà. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, les signes de feu. On voit bien qu'on parle d'avenir, d'investissement, d'un avenir en commun, faire quelque chose ensemble. Il faut se mettre d'accord sur la façon de faire. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue les amis pour votre week-end du 27 et du 28 août. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. On va regarder un petit peu ce qui vous attend pour ce week-end. Signe d'eau. Alors, la tendance, je vais y arriver. Eh bien, vous avez le hiérophante, le pape. Et en d'autres paquets, on a quoi? Ouais, 3 deniers. Bon. Il y a un besoin de recadrer les choses. Le pape, c'est le guide, c'est le mentor, c'est le prof, c'est le coach, un coach de vie. Voilà. Donc vous aurez besoin peut-être d'aller demander de l'aide, des conseils à quelqu'un. Ou alors, vous pourriez être également ce pape, ce guide, hein, pour checker quelqu'un, lui expliquer. Mais on doit... j'ai l'impression qu'on doit vraiment travailler sur un comportement, sur une façon d'être, et sans une aide, sans guider, sans transmettre l'expérience, sans expliquer, ça ne peut pas fonctionner. Le pape, il est clean. Et il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Donc voilà, l'idée c'est d'être guidé, de montrer la voie, montrer le chemin, apprendre, transmettre quelque chose, mais avec beaucoup de sagesse, beaucoup de discipline, et puis l'expérience qui va avec. Ouais. Donc en plus avec ce 3 de Pentacle, il y a l'idée de travailler, de construire, d'entreprendre. On parle de compatibilité, de construire quelque chose ensemble. Vous voyez, donc il y a un esprit d'équipe et il y a l'idée vraiment de checker, de coacher, de guider. L'expérience de quelqu'un est utile. Allez, on passe à la suite. Signe d'eau pour ce week-end. Alors, ça saute. Signe d'eau pour ce week-end. Alors, on a une discussion. Il y a un échange, un face-à-face par rapport à quelque chose qui n'avance pas. Vous voyez, quelque chose qui prend peut-être beaucoup de temps. Les signes d'eau. On a attendu peut-être aussi très longtemps pour avoir ce rendez-vous, cette discussion. Moi, j'ai vraiment cette notion que on n'arrive pas à trouver la porte de sortie. On n'arrive pas à se sortir d'une situation qui dure depuis longtemps. Vous voyez, il y a un souci, on se fait du souci, il y a quelque chose qui travaille. Ça c'est le changement négatif, vous voyez, donc ça évolue pas de la bonne façon, dans le bon sens, dans la bonne direction. Et donc on va en parler ce week-end, on en parle. Ça dure depuis trop longtemps. Maintenant il faut agir. Vous voyez, on agit, sinon on part, on quitte. Mais moi, il y a l'idée d'échanger, de discuter sur comment tourner le dos à ce qui ne va pas et évoluer ensemble. Comment travailler ensemble. Après, il y a peut-être aussi une relation, quelque chose, un travail qui dure depuis longtemps. Ça traîne depuis longtemps. On attend depuis trop longtemps, vous voyez. Maintenant, on a envie de franchir une nouvelle porte, une nouvelle étape. Donc on va se mettre d'accord, hein, on va vraiment se mettre d'accord sur comment bien s'entendre. Il y a un face-à-face. Alors,
Il y a bien quelque chose qui vous tracasse, hein. L'immaturité, l'inconscience, la fête, il y a une addiction, il y a quelque chose là, ça ne va pas et vous allez en parler, hein. Vous voyez, il y a bien la nouvelle voie, le nouveau chemin. Remettre de l'ordre, remettre en ordre quelque chose, officialiser, sécuriser, des bases solides. Il y a quelque chose qui ne va pas, clairement. Moi, j'ai une de ces deux personnes qui est agacé, qui n'est pas satisfait. Donc on en parle, on en discute. Mm. Et on arrivera à trouver un accord. On arrivera à signer, à s'engager. Euh, on va vraiment se tourner vers l'avenir. Mm. C'est peut-être quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps aussi, hein. Vous voyez, une rencontre ou un boulot, un entretien, voilà, il se passe quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps. Et ça y est, ça arrive. C'est angoissant, c'est stressant, mais ça y est, c'est là. Ensuite, les signes d'eau pour ce week-end. C'est peut-être ce rendez-vous, cet échange, hein. Oui, c'est ça, on a attendu depuis tellement longtemps, maintenant ça y est, c'est là, et on peut peut-être baliser, avoir peur, mais pour moi, ça débouche sur un accord, une entente, hein. Alors, signe d'eau ce week-end, les cancers. Attention à l'arnaque, à la fraude. On a quelqu'un de malhonnête. Ouais, on ne dit pas tout. Donc ça peut être vous, hein, qui cachez des choses. Quelqu'un essaie de vous entourlouper. Voilà, cette carte-là, c'est aussi, je le dis souvent, hein, les choses pas déclarées. Donc les pourboires, quand on est serveur, par exemple. Les petits pourboires, hein, les petits billets qu'on reçoit, qu'on ne déclare pas. Ensuite, les scorpions pour ce week-end. Vous devez écrire vos rêves. Il va peut-être y avoir un rêve assez important. Vous allez rêver d'un truc. Il y aura un message à décrypter, à décoder là-dedans, hein. Et puis aussi écrire vos vœux, vos souhaits à l'univers. Voilà. N'hésitez pas à formuler, à parler, à écrire ce que vous souhaitez. Dites-le de manière positive à l'univers. Et puis les poissons pour ce week-end. Les poissons, on va parler d'argent. On économise, on épargne, on se prépare pour l'avenir. Si c'est une période un petit peu plus creuse financièrement, on vous dit que ça va rentrer dans l'ordre. Mais on va peut-être changer ses habitudes financières, ses habitudes de gestion financière. Allez. Ensuite, on termine les signes d'eau. Ce week-end, signe d'eau. On a alors on n'est pas d'accord avec quelqu'un sur un avenir, sur un projet de sortie, de vacances, quel qu'il soit. Ouais, on n'est pas d'accord. Et j'ai l'impression que quelqu'un vient donner son avis alors qu'on ne lui a pas demandé. Alors oui, là, on demande parce que j'ai le pape, donc effectivement, on a discuté avec quelqu'un, on a parlé avec quelqu'un, peut-être pour demander conseil, et les conseils de cette personne vont impacter une relation, une amitié, vous voyez. Ça risque peut-être d'aggraver la situation, vous voyez. Bon, j'ai quand même l'entente parfaite, mais j'ai l'impression qu'on a du mal à se mettre d'accord. On n'écoute peut-être pas la bonne personne, vous voyez. C'est bien de demander des avis, des conseils, c'est toujours utile, mais au final, vous devez prendre votre propre décision, et j'ai l'impression que là, ça risque de compliquer les choses. Ouais. Après, c'est vrai que ça risque de vous embrouiller encore plus. Moi, j'ai également le fait de parler d'une situation, hein, une problématique à quelqu'un. On parle à sa meilleure pote, à son parent, enfin, on se confie à quelqu'un. Le fait de se confier va permettre d'y voir plus clair. Et ça va perturber le projet initial. Ça va perturber ce qui était prévu.
Mais de base, vous voyez, si on en parle, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui... il y a un souci. Il y a un souci et là, là la suite va changer. Ça change la donne. Vous voyez, ça change la donne. On avait peut-être déjà envie de perturber, de changer le projet, vous voyez, mais on n'osait pas. On avait peur, voyez, on avait besoin de l'aval de quelqu'un et que quelqu'un confirme ce que votre intuition vous disait. Et effectivement, on va mettre en place ce changement. Donc, mettre en place ce changement qu'on aurait peut-être dû, on aurait peut-être dû le faire depuis longtemps, mais c'est pas plus mal, c'est pas si mal que ça en fait. Voyez, ça va permettre de stabiliser la suite, de pas se planter. Et comme ça, plus tard, on pourra pas dire je t'avais pas prévenu. Voyez. Donc finalement, ce qui bloque, cette rivalité quelle qu'elle soit, ce conflit quel qu'il soit, finalement, c'est une bonne chose. Allez, on termine. Les signes d'eau. Signes d'eau pour ce week-end. Les cancers. On va parler d'obstacles surmontés, amis cancers. Ça y est, on a trouvé les solutions. Quelque chose s'ancre dans le temps. Quelque chose est beaucoup plus sain. On est plus sûr. Les cancers. Les scorpions. Alors les scorpions, vous progressez étape par étape. Ça se fait vraiment lentement, progressivement. Mais vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et puis les poissons, pour ce week-end, les poissons, il y a une guérison. Ça y est, on se libère d'un lien, d'un passé. Quelque chose qui s'améliore, c'est très profitable pour vous, vraiment. Mais on coupe ces chaînes qui vous retenaient. Allez, je vous souhaite un bon week-end les signes d'eau, je vous embrasse et je vous dis à demain.